Divers événements dans le monde ont entraîné la perte de grands hommes et d'êtres chers. Les holocaustes, les tsunamis, les incendies de forêt, les tempêtes, les accidents aériens ne sont que quelques-uns au milieu de ces événements malheureux et désastreux. Certaines personnes ont survécu à l'impossible. Ces 10 personnes qui ont survécu à l'impossible vous tiendront à vous poser des questions. Comment ont-elles survécu? Restez scotchés à la vidéo pour connaître les ajustements impossibles auxquels elles ont survécu. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, bon visionnage! Beaucoup d'entre nous apprécions le saxophone, ceux qui savent en jouer éprouvent un grand plaisir en jouant, tandis que ceux qui ne savent pas en jouer ont un grand plaisir à écouter le son lorsqu'il est joué. Mais beaucoup d'entre nous n'ont pas une idée de l'histoire derrière l'homme qui a inventé cet instrument. Il s'appelle Adolphe Sax. Sax est né en 1814 sous le nom d'Anthony Joseph et 3 ans après sa naissance, Sax a bu dans un bol rempli d'acide sulfurique et d'une épingle qu'il a avalée, mais il a réussi à survivre à cela. Adolphe a également survécu à l'empoisonnement et à la suffocation dans sa propre chambre où des objets vernis étaient conservés pendant la nuit. L'enfance d'Adolphe a été remplie de tant de malchance que sa propre mère a dit un jour « c'est un enfant de condamné au malheur ». Avec autant de malheur, on pourrait penser que l'enfant aurait une courte durée de vie remplie de malchance. Mais l'inverse a été le cas car Adolphe a vécu jusqu'à 79 ans et a également inventé l'instrument de musique populaire, le saxophone. Vesna Vilovic. La vie de Vesna était facile jusqu'à ce que l'incident impossible auquel elle a survécu se produise. L'hôtesse de l'air serbe est née le 3 janvier 1950. Elle avait parcouru différents continents en tant qu'hôtesse de l'air jusqu'au 26 janvier 1972, date à laquelle son vol s'est écrasé et elle est tombée d'une hauteur de 33 300 pieds où elle était la seule survivante. L'incident qui lui aurait coûté la vie lui a valu d'être honorée dans le livre Guinness des records en tant que survivante de la plus grande chute sans parachute de l'histoire du monde. Après la chute de Vesna, elle a été temporairement paralysée et est tombée dans le coma pendant des jours et hospitalisée pendant plusieurs mois. La volonté de Vesna a augmenté après avoir survécu à l'impossible et elle est retombée au travail. Son entreprise lui a permis de travailler comme assistante de bureau dans d'autres pour éviter la publicité effrayée des passagers sur les vols. Roy Sullivan, un grand forestier américain, né le 7 février 1912, travaillait dans le parc de Shenandoah. Il fait partie des rares personnes au monde à avoir survécu à l'impossible. Son expérience a été remarquable. Elle a fait honorer le Guinness World Record en tant que survie humaine du plus grand éclair au monde. Sullivan a été frappé par la foudre à 7 reprises. Il a survécu à toutes. Sa survie à l'impossible coup de foudre a fait que les gens l'appellent le paratonnerre. Bien qu'il ait été frappé de nombreuses fois, la foudre continuait de le frapper comme s'il s'agissait d'un contrat négocié. Le 28 septembre 1983, Sullivan est mort d'un coup de feu auto-infligé. Truman Duncan. La survie de Truman Duncan en est une de volonté et de détermination. L'ingénieur de chemin de fer originaire de Claiborne vivait sa meilleure vie jusqu'à ce que l'incident impossible auquel il a survécu se produise. L'incident s'est produit en juin 2006. Alors que Truman travaillait dans un gare de Claiborne au Texas, il est tombé sur la voie alors qu'il tenait de connecter 2 wagons et l'une des grosses roues du wagon de 20 000 livres l'a écrasé en 2 moitiés, lui coupant des jambes une partie de son bassin. Pendant la chute, la volonté de Duncan de survivre était audacieuse. Les médecins ont déclaré qu'il était impossible de survivre à un tel accident ou d'être coupé en 2 par un train, mais Duncan a survécu. Carlos Rodriguez a survécu à un accident de voiture impossible qui lui a laissé un demi-crâne. Rodriguez a eu un accident à 14 ans alors qu'il conduisait sous l'effet de la drogue. Il a perdu une grande partie de son cerveau après avoir traversé le pare-brise de sa voiture et a atterri sur la tête. Franz Selak. Franz Selak a survécu cette fois à l'impossible. Bien que l'incident auquel il a survécu n'ait pas été la foudre, l'homme croate né le 14 juin 1929 a vécu les expériences de mort imminente au cours duquel il a survécu.
Le premier incident impossible auquel Francella a survécu remonte à janvier 1962 alors qu'il conduisait un train. Le train est tombé de la voie ferrée et a atterri dans la rivière. 17 personnes se sont noyées dans le malheureux incident, mais Frank a survécu après que quelqu'un l'ait sorti de la rivière. Peu de temps après la première expérience de mort imminente dans le train, il a été soufflé d'un avion pendant un vol en 1963. L'accident d'avion était son premier et unique voyage en avion. Il a atterri dans une botte de foin et a survécu à l'accident alors que 19 personnes sont mortes. Un accident de voiture s'est produit en 1973 où le moteur de sa voiture s'est enflammé en raison d'un réservoir d'huile défectueux. Il s'est brûlé les cheveux mais a survécu. En 1996, il a survécu à son 7e incident lors d'une collision avec un camion des Nations Unies dans une courbe de montagne. Robert Evans a été heurté à 6 heures d'intervalle par une voiture et un train en septembre 2008. Il a été heurté pour la première fois à 22 heures par un conducteur en fuite alors qu'il faisait du vélo. Une ambulance l'a amené à l'hôpital communautaire de Boulder où il a été soigné pour des blessures mineures et libéré. Vers 4h45 le même jour, alors qu'Evans conduisait son vélo vers un camp où il dormait, il a été renversé dans le ruisseau par un train et hospitalisé pour la deuxième fois en 6 heures. Evans a survécu aux 2 incidents sans blessure majeure. Anatoly Bukovski est un scientifique russe né le 25 juin 1942. Il est l'un des rares individus au monde à avoir survécu à l'impossible. Anatoly a eu un accident en 1976 où il a été heurté par un accélérateur de vaisseau de particules en raison de la défaillance du mécanisme de sécurité. Peu de temps après l'incident, son visage a enflé et sa peau a commencé à peler. Les médecins ont conclu qu'Anatoly ne survivait pas car il avait reçu une dose mortelle excessive des radiations. Il a survécu et a même obtenu un doctorat, sans aucune mésaventure intellectuelle de l'accident, sauf des crises occasionnelles. Le 28 août 2007, Todd Henry, né en 1983, a été impliqué dans un incident de morsure de requin. Il a été frappé 3 fois par un requin blanc de 12 pieds de long alors qu'il surfait. Lors de l'attaque, un groupe de dauphins a formé un cercle pour empêcher le requin de l'attaquer. Hendrix a été aidé au rivage par d'autres surfeurs et les dauphins. 9 ans après l'incident de la morsure de requin, Hendrix a été impliqué dans un accident de voiture. Il est resté 11 jours à l'hôpital, après quoi il est décédé le 9 décembre 2016. Alors, tous ces hommes ont survécu à l'impossible de diverses manières. Bien que cette histoire soit éclairante, elle laisse également tomber un message de chacune de leurs expériences. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas de nous écrire en commentaire pour vos réactions. Bye et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.